Il existe une ligne invisible mais réelle, une ligne qui n'apparaît pas sur les cartes, mais qui bouleverse le destin de ceux qui choisissent de la franchir. Elle sépare ceux qui se plaignent sans cesse de ceux qui construisent, ceux qui vivent en pilotage automatique de ceux qui prennent des décisions conscientes. Et personne ne l'a peut-être expliqué aussi clairement que Jim Rohn. Il a dit qu'il ne s'agit pas d'être plus intelligent ou d'être né chanceux. Il s'agit de voir ce que la plupart des gens ne voient pas. Cette ligne est présente dans chaque habitude, dans chaque choix silencieux, dans chaque décision que l'on remet à plus tard chaque jour en pensant avoir encore le temps. Et la vérité est cruelle. On peut se donner à fond et rester bloqué au même point. Se lever tôt, travailler dur, rêver d'une vie meilleure, mais sans avancer. Car l'effort sans clarté ne mène qu'à l'épuisement. Inutile d'en faire plus. Il faut faire les choses différemment. Il faut identifier où se situe ce fossé et ce qui vous empêche de le franchir. Alors que beaucoup de gens fonctionnent en mode pilote automatique, reproduisant leurs erreurs passées et écoutant ceux qui n'ont jamais rien construit, rares sont ceux qui prennent des décisions simples mais stratégiques. Et ces décisions, même les plus modestes, sont celles qui changent la donne. Ce qui manque peut-être à votre vie, ce n'est pas la force, mais une direction. La clarté pour comprendre qu'il existe 10 étapes objectives et accessibles qui distinguent ceux qui prospèrent, même dans le chaos de ceux qui continuent d'attendre la chance. Personne n'enseigne ces étapes à l'école, mais Jim Rohn l'a fait, et maintenant, je vais vous les présenter chacune. La question demeure, êtes-vous vraiment prêt à franchir cette ligne? Car dans un instant, je vais vous révéler quelque chose qui pourrait révéler la dure vérité que vous avez éludée pendant des années, et ce pourrait être votre dernière chance de tout changer. Si vous sentez que vous êtes né pour quelque chose de plus grand, et que vous êtes prêt à changer, cette vidéo est le tournant qu'il vous fallait. Vous y découvrirez des principes qui transforment votre quotidien et favorisent un état d'esprit d'abondance. Abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et likez. Votre nouvelle histoire commence maintenant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que, d'une certaine manière, cette ligne invisible dont j'ai parlé vous entoure depuis un certain temps. Vous ne pouvez peut-être même pas l'expliquer, mais vous la sentez. Vous avez l'impression que quelque chose ne va pas, que, malgré tous vos efforts, quelque chose reste bloqué. Et ce n'est pas par paresse, par manque de volonté ou par manque d'information. Ce qui manque, c'est le progrès. C'est l'impression que chaque effort vous fait avancer d'un pas et ne vous ramène pas au même point de départ chaque semaine. Et si cela vous semble familier, c'est parce que beaucoup de gens vivent exactement comme ça. Ils travaillent, ils essaient, ils rêvent, ils croient, mais ils tournent en rond. Chaque lundi, une nouvelle promesse. Chaque mois, un nouveau projet. Mais à la fin, tout s'effondre. Et le pire, personne ne voit cette douleur. Vous la cachez vous-même. Vous esquissez un sourire, vous dites que tout va bien. Alors qu'au fond, vous ressentez de la frustration, de la honte et une fatigue accumulée. La douleur de faire des efforts sans parvenir à rien est peut-être l'une des plus cruelles, car elle vous détruit de l'intérieur lentement et silencieusement. Jim Rohn disait que ce ne sont pas les grands événements qui changent une vie, mais les petites décisions du quotidien. Et c'est précisément là que la plupart des gens se trompent. Ils pensent que le tournant viendra de la chance, d'un miracle ou d'une opportunité magique. Mais la vérité, c'est que ceux qui réussissent commencent avec ce qu'ils ont, même lorsqu'ils ont peur, même lorsqu'ils doutent. Le succès commence par l'inconfort. Ce qui vous empêche de sortir de cette stagnation la plupart du temps n'est pas un manque de compétences. C'est trop de distractions. C'est écouter les mauvaises personnes, suivre des routines qui ne fonctionnent plus, entretenir des habitudes qui vous dépriment sans que vous vous en rendiez compte. C'est l'illusion que faire beaucoup garantit des résultats, alors qu'en réalité, faire ce qu'il faut est ce qui change tout. Maintenant, laissez-moi vous mettre au défi. Et si tous ces efforts étaient mal utilisés? Et si, au lieu de vous tuer à tout améliorer, vous deviez d'abord mettre fin à ce qui vous sabote? Plus tard dans cette vidéo, je vous montrerai qu'il existe 10 étapes simples, mais souvent négligées, qui transforment des efforts inutiles en résultats concrets. Et la troisième étape de ce voyage commence maintenant. Avant de continuer, dites-moi une chose dans les commentaires.
Quelle habitude vous déprime le plus aujourd'hui, mais que personne autour de vous ne voit? Faites-le savoir, car vous n'êtes pas seul. Beaucoup de gens ici vivent peut-être exactement le même combat silencieux. Construisons ce changement ensemble. Écoutez, le plus choquant dans tout cela, c'est peut-être de constater que la plupart des gens n'ont jamais entendu parler de ces étapes. Non pas parce qu'elles sont difficiles à comprendre, mais parce qu'elles sont trop simples pour attirer l'attention dans un monde qui idolâtre la complexité. Jim Rohn, toujours été direct. Ce qui transforme la vie de quelqu'un n'est pas un événement extraordinaire. Ce sont de petits ajustements constants, répétés jour après jour, même lorsque personne n'applaudit. Et c'est là que beaucoup de gens se perdent. Ils veulent des raccourcis, des formules magiques, des secrets que personne ne leur a révélés, alors qu'en réalité, ce qui distingue les riches des fauchés, c'est de bien maîtriser les fondamentaux. Or, maîtriser les fondamentaux exige de la discipline. Cela exige de rompre avec les anciennes versions de soi-même. Et cela exige un travail émotionnel. C'est pourquoi si peu les appliquent. Ces 10 étapes que vous allez découvrir ne sont pas le fruit du savoir-faire d'Internet. Elles s'appuient sur la sagesse intemporelle que Jim Rohn transmet depuis des décennies. Ce sont des étapes simples qui, une fois appliquées, tracent une ligne droite entre là où vous êtes et là où vous voulez être. Ce ne sont pas des idées à noter et à oublier. Ce sont des instructions de survie dans un monde qui sabote ceux qui ne pensent pas clairement. Et avant de continuer, je veux que vous compreniez une chose. Ces étapes ne fonctionnent que si elles sont vécues, pas seulement observées. Vous les reconnaîtrez. Vous vous y reconnaîtrez. Et peut-être même réaliserez-vous ce qui vous retient depuis des années. Mais la différence entre quelqu'un qui écoute et quelqu'un qui change tient en un mot, l'application. Et c'est précisément pourquoi, dans la minute qui suit, je vais vous prouver que même les millionnaires ont commencé par de petites choses. Mais avant de montrer au monde ce qu'ils faisaient, ils ont décidé de ce qu'ils allaient arrêter de faire. Maintenant, réponds-moi sincèrement et sans chichi. Quelle habitude ou attitude savez-vous que vous devez abandonner, mais que vous tenez tout de même à conserver? Écrivez dans les commentaires. Parfois, le simple fait de le dire suffit à faire un premier pas vers un véritable changement. Peut-être qu'au fond de vous, une voix essaie encore de vous convaincre que cette vidéo n'est pas pour vous, que ces étapes sont agréables à entendre, mais ne fonctionnent que pour ceux qui ont déjà de l'argent, des relations, du temps, un esprit entraîné ou une vie plus facile. Cette voix n'est pas votre ennemi. Elle ne fait que répéter tout ce que vous avez entendu toute votre vie. Ceux qui deviennent riches ont eu de la chance, ont été privilégiés ou ont commencé avec un avantage. Mais laissez-moi vous dire quelque chose que personne ne vous dit. Tous les millionnaires ont commencé au même point que vous, sans savoir si cela fonctionnerait. Ils ont aussi douté, ils ont aussi échoué. Ils ont aussi été marqués par des blocages, des traumatismes, des insécurités. La différence, ils ont fait le premier pas, avant d'être prêts. Et ce pas n'était pas en avant, il était intérieur. Avant de changer de compte en banque, ils ont changé d'état d'esprit. Avant d'atteindre la liberté, ils ont brisé les chaînes invisibles qui maintiennent la plupart des gens dans une vie hésitante. Alors non, pas besoin d'être spécial pour que ça marche. Il faut juste prendre des décisions différentes de celles que vous avez prises jusqu'à présent. Car ce n'est pas le monde extérieur qui vous freine, c'est le cycle intérieur que vous n'avez pas encore brisé. Jim Rohn a dit « Si vous voulez que les choses changent, vous devez changer. » Et il n'y a pas moyen de le dire plus clairement. Maintenant que vous avez compris cela, nous pouvons passer au point qui va diviser cette vidéo en 2 moments. L'avant, où tout n'était qu'une idée, et l'après, où commence la véritable application. Car ce qui vient ensuite, ce sont les 10 étapes qui séparent une fois pour toutes ceux qui se sont enrichis en silence de ceux qui continuent à implorer des miracles. Maintenant que les excuses sont derrière vous, il est temps de voir clairement ce qui sépare concrètement ceux qui grandissent en silence, de ceux qui restent bloqués au même endroit année après année. Et avant que vous ne pensiez que ce sont des secrets venus d'une autre planète, laissez-moi vous dire, ce sont des étapes simples. Mais ne confondez pas simplicité et faiblesse. Ce qui est simple est précisément ce que la plupart des gens ignorent. Alors, respirez profondément, car désormais, vous pourriez vous reconnaître dans chacune de ces erreurs, et en même temps, y voir une issue. Ils ont arrêté de
dépenser pour paraître riche. Alors que la plupart des gens s'endettent pour gagner en prestige, les millionnaires silencieux ont fait le contraire. Ils ont appris à paraître pauvres à l'extérieur et riches à l'intérieur. Ils ont compris que le besoin d'impressionner est le plus grand ennemi du véritable développement personnel. Jim Rohn a dit « Soit on s'habille pour se mettre en valeur, soit on se libère ». Et ils ont choisi la liberté. Ils ont abandonné la carte de crédit qui n'achetait que la vanité et ont commencé à investir en silence, patiemment. Quand on dépense pour se mettre en valeur, on perd doublement. On perd de l'argent et du temps. Car se mettre en valeur coûte cher. Grandir en silence, non. Ils ont arrêté de demander la permission de rêver. Ils ont compris que personne n'applaudirait un plan qui n'a pas encore fonctionné. Ils ont donc cessé d'expliquer, de justifier ou de défendre leurs rêves. Ils ont commencé à rêver en secret et à redoubler d'efforts. Ils ont cessé de s'entourer de gens qui se moquent de l'ambition et petit à petit construisent dans l'ombre. Car demander la permission, c'est donner du pouvoir à ceux qui manquent de vision. Et ceux qui attendent l'approbation ne se lancent jamais. Si votre rêve dépend de l'acceptation de quelqu'un, peut-être ne l'avez-vous pas encore pleinement adopté. Ils ont arrêté de fuir la discipline. La discipline est inconfortable, mais son absence suscite un intérêt bien plus grand. Ils ont compris que la douleur de la routine est moindre que celle du regret. Tandis que les fauchés cherchent la motivation pour se lancer, les millionnaires ont créé des rituels qui fonctionnent même les mauvais jours. Ils n'attendent pas de se sentir prêts. Ils ne comptent pas sur l'inspiration. Ils se lancent tout simplement car ils savent que la constance est le meilleur investissement qui soit. L'effort quotidien, accompli sans public, est ce qui transforme l'invisible en inévitable. Ils ont arrêté d'écouter les gens qui n'ont jamais rien construit. Combien de fois avez-vous arrêté d'avancer à cause de l'opinion de quelqu'un qui n'avait pas la vie que vous souhaitiez? Ils ont mis fin à cela. Ils ont créé un filtre. Ils ont compris que les conseils inutiles ne sont que des distractions déguisées en gentillesse. Et ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la protection. Ils ont commencé à suivre ceux qui étaient là où ils voulaient être. Ils ont appris à écouter en silence et à appliquer en silence. La vérité est crue. Ceux qui parlent trop construisent généralement trop peu. Ils ont cessé d'accepter des environnements qui retardent. L'environnement est primordial, et ils le savaient. C'est pourquoi ils ont cessé de fréquenter les endroits où le succès devient une plaisanterie, où la discipline est une source de moquerie et où toute tentative de changement devient une absurdité. Ils ont choisi la solitude productive lorsque cela était nécessaire. Ils ont préféré s'éloigner des cercles qui riaient bruyamment, mais qui n'avançaient pas. Et ce n'était pas facile, mais c'était libérateur, car grandir fait mal, mais rester dans le mauvais environnement rend malade. Ils ont arrêté de consommer du contenu inutile, alors que beaucoup se noyaient dans de courtes vidéos, des mèmes et des distractions déguisées en repos. Ils ont commencé à affiner leur concentration. Ils choisissaient ce qu'ils consommaient avec le même soin qu'ils choisissaient ce qu'ils mangeaient, car ils savaient que les contenus toxiques engendrent des pensées toxiques et que les pensées toxiques paralysent les décisions. Ils sont devenus des étudiants du succès. Ils regardaient, lisaient et écoutaient uniquement ce qui les rapprochait de leur objectif. Chaque minute devenait un investissement. Ce qui semblait être une obsession est devenu un résultat. Ils ont arrêté de romancer la routine. Ils ont compris qu'une routine confortable est l'un des pièges les plus dangereux. Se lever, travailler, payer les factures et recommencer. Ils ne vous laissent plus de ça. Ils ont commencé à analyser leur journée comme quelqu'un qui audite une entreprise. Ils ont éliminé ce qui n'était pas productif, ajusté ce qui était tiède. Ils ont rompu avec des habitudes qui ne menaient plus nulle part. Alors que beaucoup dorment en mode pilote automatique, ils se réveillent avec leur propre emploi du temps. Car une routine non mesurée devient une prison. Ils ont arrêté de compter sur les raccourcis, ils se sont protégés de la promesse de résultats faciles. Ils savaient que la richesse n'est pas une astuce, mais un processus. Et ce processus prend du temps. Tandis que les fauchés cherchèrent la formule magique du moment, ils se concentraient sur l'essentiel, construire des fondations solides. Ils ne se sont pas laissés emporter par l'engouement. Ils ont préféré croître lentement,
mais avec maîtrise, car il savait que la vitesse sans direction ne fait qu'accélérer la chute. Jim Rohn a dit « L'échelle du succès n'est pas encombrée. Rares sont ceux qui sont prêts à la gravir échelon par échelon. » Ils ont cessé d'éviter les confrontations internes. Ils décidèrent d'affronter leurs propres mensonges, leurs excuses, leurs promesses creuses. Ils se sont assis devant le miroir et se sont demandé « Pourquoi suis-je encore là ?» Et cela demande du courage, car il est bien plus facile de blâmer le monde que d'assumer ses responsabilités. Mais ils savaient, si l'ennemi est intérieur, aucun facteur extérieur ne vous sauvera. Ils affrontèrent le silence inconfortable de la responsabilité personnelle. Et c'est là que le véritable changement commença. Aucune transformation ne se produit à l'extérieur avant de se produire à l'intérieur. Ils ont cessé de résister au silence. Finalement, ils comprirent le pouvoir de s'éloigner du bruit. Ils cessèrent de rechercher l'approbation à tout bout de champ. Ils cessèrent d'expliquer, de justifier, de répondre. Ils se turent, car le silence crée la clarté, et la clarté ouvre la voie. Tandis que le monde hurlait, ils écoutèrent leur propre esprit, et c'est dans ce silence qu'ils trouvèrent l'essentiel, car le plus grand bruit de stagnation vient de l'intérieur. Et le premier signe de prospérité, c'est lorsque l'esprit se tait enfin pour agir. Dites-moi, à combien de ces étapes vous êtes-vous reconnu? Et à combien d'entre elles êtes-vous toujours bloqué? Car c'est précisément la question qui ouvrira la suite de notre conversation. Et vous devez être prêt. Vous avez entendu les 10 étapes. Vous avez ressenti le poids de chacune d'elles. Et maintenant, ne faites plus semblant de ne pas savoir. La question est, qu'allez-vous en faire? Parce que je dois être franc avec vous. La plupart des gens entendent ce genre de vérité, acquiescent, et le lendemain, ils recommencent à répéter tout ce qu'ils avaient promis d'abandonner. Non pas par désir d'échouer, mais parce qu'ils se sont habitués à la douleur. Et, croyez-moi, l'esprit s'habitue même à la souffrance lorsqu'elle devient familière. C'est pourquoi cette partie de la vidéo n'a pas pour but de vous donner une autre réponse. Il s'agit de vous poser une question que vous avez peut-être évitée trop longtemps. Dans laquelle de ces étapes êtes-vous encore bloqué? Quel comportement, quelle habitude ou quel schéma avez-vous identifié, mais auquel vous continuez de vous adonner, même si vous savez que cela vous freine? Lequel de ces pièges se cache? Dans votre routine apparemment normale, c'est peut-être le besoin d'approbation qui vous freine encore, ou la procrastination que vous dissimulez derrière des excuses sophistiquées comme « j'attends le bon moment ». C'est peut-être ce groupe de personnes qui vous démoralise émotionnellement, mais auquel vous restez fidèle par habitude. Ou la consommation de contenu superficiel qui sape votre énergie alors que vous prétendez être détendu. Lequel est le vôtre? Tu n'es pas obligé de me répondre, mais tu dois te répondre à toi-même, car c'est le tournant. C'est le moment où la vidéo cesse d'être un divertissement et devient une décision. Si tu la regardais simplement, rien ne changerait. Si tu fais un seul pas, quelque chose en toi commencera déjà à changer de direction. Et c'est précisément à ce stade du voyage que la plupart abandonnent. Mais vous n'êtes pas là par hasard. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'au fond de vous, vous avez compris que continuer comme ça n'est plus une option. Maintenant, respirez. Car ce qui vient ensuite est un puissant rappel du prix à payer pour continuer à remettre à plus tard ce qui doit être fait. Peut-être pensez-vous avoir encore du temps, que vous pourrez appliquer tout cela plus tard, que ce n'est pas forcément pour aujourd'hui ni même demain, mais c'est précisément le piège qui retient 95% des gens, croire qu'ils peuvent attendre encore un peu. Et ce, un peu plus longtemps, se transforme en semaines, en mois, en années, jusqu'à ce que la vie vous rattrape et qu'elle vous rattrape cher. En vérité, il n'y a pas de neutralité dans ce cheminement. Soit on construit, soit on perd. Il n'y a pas de juste milieu. Chaque semaine où l'on répète les mêmes habitudes, chaque mois qui passe sans se libérer des décisions qui nous freinent, c'est une fortune invisible qui se consume sans même que l'on s'en rende compte. Car le temps ne nous dit pas quand il nous abandonnera, il nous abandonne tout. Simplement, Jim Rohn disait que le temps est plus précieux que l'argent, car l'argent, on peut même le récupérer. Mais le temps, une fois perdu, il ne revient jamais. Et si vous pensez qu'il est encore trop tôt, pensez au nombre de fois où vous l'avez dit.
Combien de projets restaient pour lundi, pour le mois prochain, pour le nouvel an? Et combien d'entre eux se sont réellement concrétisés? Ce qui distingue les personnes qui changent la donne de celles qui restent sur place, c'est que les premières prennent des décisions même lorsqu'elles ne sont pas prêtes. Elles ressentent de la peur, du doute, de l'insécurité, mais elles ne procrastinent pas, car elles comprennent qu'attendre le moment idéal, c'est signer un contrat à vie avec la stagnation. Vous n'êtes pas obligé de tout résoudre d'un coup, mais vous devez vous y mettre. Faites d'aujourd'hui un tournant, car plus vous repoussez, plus vous vous éloignez de la vie que vous pourriez vivre maintenant, et plus vous vous rapprochez de la frustration qui vous hantera lorsque vous réaliserez que le temps a passé et que vous êtes resté. Alors, avant de passer à autre chose, faites un choix. Soit vous continuez à remettre à plus tard et vous laissez cette vidéo devenir une vidéo de plus qui vous a ému et qui a été oubliée. Soit vous transformez cette urgence en action. Et si vous choisissez d'agir, la minute suivante vous apportera une vérité encore plus forte, quelque chose qui pourrait changer votre relation avec le succès. Pour toujours. Vous avez déjà compris que vous ne pouvez plus remettre à plus tard. Et maintenant, vous vous demandez peut-être par où commencer. Mais c'est précisément la mauvaise question. Le point de départ n'est jamais ce que vous faites. C'est qui vous décidez de devenir. Et Jim Rohn l'a clairement exprimé dans chaque conférence, chaque livre, chaque phrase. Il disait « Le succès n'est pas quelque chose que l'on poursuit, c'est quelque chose que l'on attire par la personne que l'on décide de devenir. » Et quand on comprend cela, tout change. Parce qu'on réalise que l'accent ne se porte pas seulement sur les actions visibles, les habitudes visibles, mais sur les choix intérieurs, silencieux, que personne n'applaudit. Les millionnaires que vous admirez n'ont pas commencé par faire ce qu'il fallait. Ils ont commencé par se reconstruire de l'intérieur, entraîner l'esprit, renforcer la discipline, remplacer le discours de victime par un discours de responsabilisation. Et avec le temps, ce qui semblait autrefois irréaliste est devenu une routine, et ce qui semblait inaccessible est devenu un fondement. Jim ne parlait pas d'argent, il parlait d'identité. Et c'est pourquoi les étapes décrites ici fonctionnent. Elles changent qui vous êtes, pas seulement ce que vous faites. Et lorsque votre identité change, vos résultats changent avec elle. C'est inévitable. Vous pouvez appliquer n'importe quelle technique. Mais si vous continuez à agir comme si vous vous sabotiez, vous finirez toujours par revenir au même point, car personne ne construit une nouvelle vie avec un ancien état d'esprit. Et personne ne maintient sa richesse avec un état d'esprit de pénurie. Alors, avant de penser à la prochaine étape concrète, regardez en vous, car c'est là que commence la transformation. Et dans la section suivante, je vous invite à le faire avec plus de courage que jamais. Si tout ce que vous avez entendu jusqu'ici a éveillé votre intérêt, tant mieux. Mais il est temps de prendre du recul et d'aborder de front une question que vous avez peut-être évitée pendant des années. Qu'est-ce qui vous retient encore exactement? Parce que ça ne sert à rien de regarder cette vidéo en entier, d'être d'accord avec tout, de s'énerver, pour ensuite répéter les mêmes habitudes le lendemain, inventer les mêmes excuses, accepter les mêmes cycles. La transformation ne se produit pas en écoutant, elle se produit quand on s'arrête et qu'on décide. Alors, faites-le maintenant. Considérez votre routine comme quelqu'un qui analyse les plans d'une prison et répondez froidement. Laquelle de ces chaînes n'as-tu pas encore eu le courage de briser? Est-ce une dépendance à la validation? Une procrastination déguisée en perfectionnisme? La peur de paraître ridicule en essayant quelque chose de nouveau? La consommation quotidienne de distractions qui sapent votre énergie? Ou peut-être le manque de silence pour écouter votre propre conscience? Jim Rohn disait que le succès est comme un thermostat. Il ne monte que lorsque l'on maîtrise qui l'on est. Alors écrivez, pas mentalement, écrivez vraiment. Prenez une feuille de papier, un bloc-notes, peu importe. Listez les 3 comportements qui vous sabotent le plus aujourd'hui. Et notez le premier que vous arrêterez de reproduire, encore aujourd'hui. Ne sous-estimez pas ce geste, car la plupart des gens se contentent de réfléchir, de souhaiter et de planifier, et rien ne change. Mais les rares personnes qui écrivent, qui assument ce qui doit être supprimé, sont celles qui commencent véritablement à avancer. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce qu'une partie de vous le désire vraiment.
Alors ne vous arrêtez pas maintenant. Plus tard dans cette vidéo, je vous montrerai comment transformer cette décision en continuité. Car cesser de faire des erreurs est un début, mais c'est ce que vous ferez désormais qui vous démarquera vraiment. Arriver jusque-là vous place déjà devant la plupart. Ce n'est pas une exagération, c'est un fait. La plupart des gens consomment du contenu sans s'engager, sans réfléchir, sans l'appliquer. Mais si vous êtes là, toujours avec moi, c'est parce qu'en vous, quelque chose a décidé d'aller plus loin. Vous avez décidé de rompre avec le vieux discours selon lequel rêver suffit. Vous avez compris qu'il existe des comportements silencieux qui, même sans paraître nocifs, vous maintiennent au même endroit. Et maintenant que vous savez exactement ce que vous devez, arrêtez de faire, l'inévitable question se pose. Et après? Éliminer ce qui entrave votre évolution, c'est comme desserrer le frein à main d'une voiture. Mais cela ne sert à rien de le desserrer si vous ne savez pas quelle direction prendre. La véritable transformation commence lorsque vous remplacez les schémas destructeurs par des actions constructives, lorsque, au lieu de simplement vous arrêter, vous décidez de commencer consciemment. Et pas n'importe quel début, mais un début guidé, ferme et déterminé. C'est la prochaine étape. Et la prochaine vidéo de notre série est cruciale précisément pour cette raison. Vous y découvrirez 7 comportements cachés des millionnaires silencieux, des hommes et des femmes qui ne se vantent pas de leurs résultats en ligne, mais qui se construisent des atouts solides, du temps libre et une tranquillité d'esprit loin du bruit. Ils ne deviennent pas viraux, mais ils prospèrent. Ils ne crient pas, mais ils conquièrent. Ces comportements ne relèvent pas de formules magiques, de slogans ou d'astuces pour améliorer la productivité. Ils reposent sur un état d'esprit, de la constance, du courage de faire ce qui est juste quand personne ne regarde. Et surtout, ce sont des habitudes applicables, même pour ceux qui débutent. Vous n'avez plus besoin de promesses en l'air. Vous avez besoin de clarté, de direction et d'action. Et c'est exactement ce que je vais vous proposer dans la prochaine vidéo. Car il ne suffit pas d'éliminer ce qui vous freine. Vous devez planter chaque jour ce qui vous propulsera vers l'avant. Jim Rohn a dit avec sagesse, « Le succès n'est ni magique ni mystérieux. Il est la conséquence naturelle de l'application rigoureuse de principes fondamentaux. » Et c'est là que la plupart des gens abandonnent, à l'essentiel. Car l'essentiel exige de l'engagement, il exige de la maturité, il exige de renoncer au plaisir immédiat pour obtenir des récompenses durables. La question change donc maintenant. Quelle graine êtes-vous? Prête à planter dès aujourd'hui? La récolte viendra tôt ou tard, mais seulement pour ceux qui auront le courage de construire. Et construire exige de la continuité. Cela exige de la persévérance. Vous avez déjà rompu avec ce qui vous a saboté. Vous avez déjà compris que cesser d'insister sur ce qui ne fonctionne pas est un acte d'intelligence. Il est temps maintenant d'occuper ce nouvel espace avec des attitudes qui vous élèvent, des habitudes qui vous protègent, des décisions qui vous repositionnent. Et non, vous n'y arriverez pas seul. Le chemin continue et je vous accompagnerai à chaque étape. La prochaine vidéo vous montrera exactement par où commencer cette nouvelle phase, les bons comportements, la bonne énergie, l'état d'esprit qui vous construit, même lorsque le monde extérieur semble s'écrouler. Alors, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, activez la cloche et préparez-vous pour la suite. Dès la prochaine vidéo, vous verrez clairement un chemin que la plupart ne voient jamais. Et plus vite vous avancerez, plus vite vous récolterez ce que vous semez ici. Construire votre nouvelle vie commence par un choix. Et il est juste devant vous, maintenant. Allez-vous avancer ou vous arrêterez-vous à nouveau, juste au moment où vous avez commencé à vous réveiller? La décision vous appartient. Mais le temps n'attend rien.